Nouveau tuto, personnaliser l'interface de Fusion 360 pour un flux de travail plus efficace. Alors, personnaliser l'interface de Fusion 360, il y a plusieurs critères, plusieurs paramètres que l'on va régler. Déjà, le premier, pour pouvoir s'en sortir quand on va manipuler l'outil, ça va être de gérer notre arborescence. En fait, la liste des fonctions qu'on va cliquer, la liste des esquisses, à quel moment on les a fait. Donc tout notre historique, on va le retrouver ici au niveau de notre outil, clic droit dessus, capturer l'historique de conception. Ça va me rajouter en dessous une petite barre, un menu dans lequel va apparaître chacune des actions que je vais créer. Je vais créer une esquisse, donc je vais cliquer sur l'esquisse, je dessine un rectangle, je termine mon esquisse, bien sûr tout ça on est censé de côté. Et bien cette fonctionnalité va apparaître ici. À partir de là, je vais créer par exemple une extrusion, je sélectionne mon esquisse, je lui donne un volume, hop, je valide. Mon esquisse va apparaître, ok, mon esquisse et ma fonction d'extrusion va apparaître en bas. Donc au fur et à mesure où je vais créer mes fonctions, je vais avoir cet outil-là. On a dit clic droit, et c'est en bas, capturer l'historique de conception. C'est la première chose. Petit paramètre, intéressant aussi à regarder, c'est au niveau de la grille et des accrochages sur cet onglet qui est situé en bas. Quand je vais cliquer sur la petite flèche, je vais accéder à un certain nombre de paramètres qui vont permettre d'afficher une grille de positionnement et de m'accrocher à la grille. S'accrocher à la grille, ça va permettre de pouvoir dessiner rapidement, de façon fluide. Donc je vais faire un clic, je vais m'accrocher automatiquement à la grille. Moi, je préfère travailler sans m'accrocher à la grille et travailler avec des valeurs justes tout de suite. Donc je préfère désaccrocher ma grille, et puis enlever la grille de positionnement, parce qu'elle ne me sert pas à grand chose. Alors elle peut simplifier la visibilité quand on débute, mais quand on a l'habitude, en fait c'est pas terrible. Donc moi je préfère l'enlever. Ensuite, sur la liste des autres paramètres, je vais aller dans mon nom, les préférences, et c'est là où les choses vont commencer à devenir beaucoup plus intéressantes. On va paramétrer efficacement notre interface. Je le recommence. Je vais sur mon nom préférences. Je retrouve dans la partie gauche des préférences tous les paramètres que je vais pouvoir régler par grande catégorie, par grande famille, les API, la conception, côté fabrication, les composants électroniques, etc. Je vais pouvoir rentrer dans chacun des détails. Un autre qui va m'intéresser, c'est la partie dessin, les matériaux, les paramètres graphiques. Bref, j'ai toute une liste de paramètres que je vais pouvoir changer. Le premier dans l'espace général, le tout premier, à droite, je vais retrouver premièrement ma langue. Moi, je vais travailler en français pour des questions de commodité. Ensuite, je vais choisir les paramètres de souris, les pilotes graphiques. Moi, je vais le laisser sur sélectionner automatiquement, mais quand on utilise des cartes graphiques un peu spécifiques, ça vaut le coup de venir cliquer dedans et puis de choisir notre carte graphique. En dessous, je vais régler ce qui va m'intéresser directement. Je suis plus spécialisé dans de la conception mécanique, mais pour démarrer mon Fusion, je pourrais très bien partir sur directement du dessin, de l'électronique ou de la FAO en fonction de mon activité. Donc je vais régler ces paramètres-là directement. L'orientation du modèle par défaut, par habitude, moi je vais garder le Z en haut, puisque c'est ce qu'on va retrouver dans d'autres outils de modélisation 3D, donc on va pouvoir rester sur la même chose. Et les raccourcis des commandes panoramiques, donc l'utilisation de la souris, la molette de la souris, je l'ai mis en mode SolidWorks. Je l'ai mis en mode SolidWorks par habitude, mais il existe d'autres choses, donc d'autres réglages. Donc en fonction de ce que l'on veut faire avec notre souris, en fonction des autres outils que l'on utilise, ça peut être Fusion, ça peut être Alias, ça peut être Inventor, bref, d'autres façons de manipuler cette commande. Un SolidWorks en manipulation permet de n'utiliser que la molette et le clic molette pour pouvoir zoomer, déplacer le point de vue, déplacer la souris, enfin la souris, l'objet. On n'est pas obligé de rester appuyé sur la touche CTRL, la touche ALT ou une autre touche en même temps. Tout marche directement avec le clic de la molette. Donc cette commande, ce raccourci de commande panoramique sur SolidWorks, c'est plutôt pas mal. Et puis l'orbite, je l'ai mis en orbite libre. Pour des questions de pratique, pour certains utilisateurs, ça peut être utile d'inverser la direction du zoom, notamment quand on est sur Mac, puisque la molette marche à l'envers sur les autres logiciels. Donc quand on a pris l'habitude d'un sens de molette, on s'aperçoit que sur Fusion ça colle pas trop à notre besoin, on va pouvoir inverser la direction du zoom en fonction du besoin.
Sur le reste de mes paramètres, ici j'ai mes paramètres de base qui vont me permettre de commencer à modéliser. Dans la conception, je vais pouvoir capturer l'historique de conception, c'est cette petite barre que j'ai en dessous. Moi je l'ai laissé en modèle par défaut, comme ça je m'embête pas trop, tout est dedans. On va pouvoir regarder automatiquement les esquisses, paramétrer quelques fonctionnalités qui peuvent être intéressantes, activer les outils pour réorganiser et simplifier notamment. Quand je vais continuer de fouiller là-dedans, je vais fouiller dans ces paramètres. Dans la partie dessin, je vais pouvoir choisir le séparateur qui va être important, c'est le nombre décimal ou la virgule. Ça va dépendre si on a un clavier numérique ou pas, et puis comment on a réglé notre pavé. Sur mon ordinateur aujourd'hui, j'ai un pavé numérique avec une touche qui est un point qui est situé sous le chiffre 2. Pour moi, c'est un séparateur décimal, je vais utiliser le nombre décimal. Pour continuer ces petits réglages, la partie graphique va me permettre de gérer des effets de transparence. Ici, quand on a une carte graphique un peu juste, on va pouvoir paramétrer là-dedans pour modifier, diminuer les capacités. Ça va nous permettre d'avoir une conception un peu plus fluide. Et dans la partie unités par défaut, je vais retrouver les unités par défaut de conception, les unités par défaut de fabrication et de simulation. Ça va avoir une importance. Moi qui travaille en conception mécanique, je vais plus être sur du millimètre. Mais si on travaille dans du bâtiment, on va pouvoir se mettre en mètres, directement en centimètres, et suivant les pays, ça peut être du pouce ou du pied. Donc le inch et le foot. Une fois que j'ai réglé tout ça, je valide, je suis prêt à modéliser. Une dernière chose qui va nous rester, c'est paramétrer ce menu qui est au-dessus. Pour paramétrer ce menu en fonction de mes besoins, ce que je vais réellement paramétrer, c'est les icônes que je vais vouloir afficher et ceux que je ne vais pas vouloir afficher. C'est plutôt par ordre de priorité. Par exemple, dans cette partie-là, j'aimerais bien avoir les chanfreins qui apparaissent, donc je vais aller dans la petite flèche en dessous pour aller sur mon listing de fonctionnalités disponibles. Au niveau du chanfrein, je vais cliquer sur les 3 petits points, et là, je vais choisir de le fixer à la barre d'outils. Le chanfrein est arrivé directement. Si j'ai besoin de rajouter un raccourci clavier, je vais cliquer sur modifier le raccourci clavier, et là, je vais pouvoir rajouter un raccourci clavier. Alors, au fur et à mesure, les raccourcis clavier, il y en a un certain nombre qui sont déjà existants, on peut avoir une petite confusion avec d'autres outils. Personnellement, je ne les utilise pas sur Fusion, puisque j'utilise beaucoup d'autres outils en 2D, en 3D, qu'au bout d'un moment, je me mélange un peu les pinceaux. Donc je préférais utiliser directement le clic. Donc pour reprendre, je clique sur un menu, je choisis une fonctionnalité qui m'intéresse, par exemple liaison réelle. Je clique les 3 petits points, je vais le fixer à la barre d'outils, et mon outil apparaît ici. Et ça, on va pouvoir le faire pour toutes les interfaces disponibles, la conception, Generative Design, le rendu, l'animation, etc. On va pouvoir se paramétrer les premiers outils qui vont être ici en première. Bien sûr, sur chacun des menus, que ce soit le maillage, la tôlerie, le plastique, c'est même motif, même chose. Je clique sur la petite flèche en bas pour afficher la totalité des menus. Je sélectionne l'outil qui m'intéresse, les 3 petits points, et je vais fixer à la barre des raccourcis. Donc c'est une utilisation simple et basique. Une fois ces paramétrages faits, c'est là qu'on va gagner du temps, puisque l'interface va correspondre à notre besoin réel, et on va pouvoir se créer tout ça tranquillement. Toutes les modifications que j'ai faites au niveau de mon menu seront enregistrées dans mon interface, seront liées à mon compte. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Un prochain est déjà dans les tuyaux. On abordera un autre sujet tout aussi passionnant qui va nous permettre de gagner du temps. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.